m'appelle Julie André, futur ingénieur agronome. Nous sommes ici sur le domaine du Chapitre, un domaine viticole expérimental appartenant à Montpellier Supagro. Depuis 2 ans se déroulent ici des expériences du projet Salsa. En quelques mots, l'objectif principal est de reconcevoir une vigne agroécologique en s'appuyant sur une approche systémique. Aujourd'hui, je rencontre Raphaël Métral, ingénieur agronome responsable du projet Salsa. Notre entretien a pour but de comprendre comment reconcevoir une vigne, un système viticole et son rôle d'ingénieur dans ce processus. Raphaël Métral, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'ingénieur responsable de ce projet. Pourriez-vous nous expliquer comment est né ce projet ? Ce projet il est né de la volonté de participer à l'enjeu de la transition agroécologique, l'agriculture française, et du plan éco-phyto qui a été initié par la France et soutenu aussi et demandé par les citoyens, par la population dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Et donc aujourd'hui la recherche est attendue pour démontrer effectivement les voies possibles pour atteindre cette transition agroécologique et réduire les phytos. Donc ce projet Salsa est à l'initiative de l'INRA et associe les sites de Montpellier, de Bordeaux et de Colmar pour concevoir un dispositif d'expérimentation de vignes agroécologiques dans une approche système et permettant une expérimentation avec une dimension scientifique, avec un dispositif conçu pour ça. Très bien. Et quel était le cahier des charges initial de ce projet ? Comment est-ce que vous avez établi le cadre de contraintes ? Oui, c'est ça. On parle de cadre de contraintes et d'objectifs et de contraintes plus que de cahier des charges dans l'approche système. Et les premiers objectifs que l'on vise, c'est ceux de l'agroécologie. Donc ça sera favoriser l'agrobiodiversité, c'est favoriser aussi et restaurer, améliorer la fertilité des sols. Réduire les intrants, donc améliorer l'efficience de tout ce que l'on amène comme intrants dans la vigne. Et à partir de là, ça nous permet effectivement de réfléchir à des leviers techniques qu'on va favoriser pour atteindre ces grands objectifs. Donc on va favoriser les résistances variétales par exemple, on va s'intéresser à la suppression des herbicides et à la suppression du travail du sol, donc quelles sont la gestion des couverts végétaux qu'on va devoir gérer pour entretenir ce sol. Et toutes les règles de décision qui nous permettent de réduire l'utilisation par exemple des produits phytosanitaires. Et à cela s'ajoutent également des éléments un peu de contraintes qui sont celles du contexte dans lequel on va mettre cette expérimentation en place. Donc ici dans le cadre du domaine du chapitre, préciser quels sont les types de sol, l'accès à l'eau, les éventuelles contraintes liées à la main d'œuvre disponible ou à la mécanisation dont on dispose. Très bien. Et comment est-ce que vous avez créé ces systèmes ? Ces systèmes, on les crée dans une approche de conception par atelier, à dire d'experts. C'est une méthode qui nécessite effectivement de rassembler un certain nombre d'experts. Alors avec une diversité d'experts, on l'entend à la fois dans les compétences et les connaissances. Des spécialistes de la génétique, des spécialistes du sol, pour comprendre et analyser toutes les composantes, les processus d'un système agricole. Et puis aussi la diversité dans les acteurs autour de la filière viticole. On va essayer de mobiliser des chercheurs, mobiliser des conseillers, des techniciens de la filière, des viticulteurs aussi. Et tout l'enjeu, effectivement, c'est de concevoir un groupe dans cette diversité-là qui permettra de conduire une réflexion riche et croisée pour débattre des idées et proposer des innovations. Donc c'est cette méthode-là qu'on a essayé de mettre en place et qu'on a mis en place pour concevoir les dispositifs de Salsa. Ouais. Donc vous, dans ce groupe-là, vous étiez un ingénieur système. Et quel a été votre rôle à vous, plus précisément ? Mon rôle, moi, effectivement, c'était un peu un rôle d'animateur, de garant de la méthode et de la démarche pour aider à la mise en place de ces ateliers, pour contacter les experts, concevoir les groupes, réfléchir avec mon équipe à l'EMR System sur la mise en place des ateliers, l'animation de ces ateliers parce qu'on travaille en sous-groupe souvent. Donc il y a des phases un peu en commun, puis des phases en petit groupe. Donc avec mes collègues, j'animais ces préparations-là pour le matériel, la disposition. Et puis, comme on conduit plusieurs ateliers, c'est aussi animer les séances de conclusion, de bilan pour passer à l'étape suivante. Donc c'est toute cette démarche-là que je devais assurer pour animer la réflexion sur le site ici. Ouais. Et donc on imagine que travailler comme ça avec une multitude de professionnels d'origines différentes, c'est pas forcément toujours évident. Est-ce que vous avez rencontré des contretemps dans tout ce processus de création des systèmes ?
Plus que des contretemps, je dirais que finalement le temps de la réflexion pour la conception, il est finalement assez court par rapport à toutes les échéances qu'on peut avoir autour d'un projet comme celui-ci. Et donc ça peut générer un peu de frustration. Donc c'est un peu ça aussi qu'il faut savoir gérer. Parce qu'on a un peu l'impression, avec les experts qu'on a mobilisés, par exemple, de jamais vraiment être allé jusqu'au bout. On a toujours envie de discuter des nouvelles choses, de prolonger un peu les échanges. Donc c'est ce temps un peu cadré qui est nécessaire, hein, parce que voilà, il faut avancer. Il faut aussi avoir ces limites entre le début et les fins des discussions pour arriver à des résultats, à des choix. Il faut faire des choix, donc il ne faut pas faire que discuter. Et donc c'est ces contretemps-là, et ça peut paraître effectivement comme un peu des freins à la démarche, mais globalement non, il n'y a pas de contretemps, parce qu'on a réussi à planter, l'objectif était de planter, on avait 1 an pour la réflexion, et on a planté cette année ce dispositif-là, donc les délais sont respectés. Très bien. Et donc à quoi avez-vous abouti au fil de toutes ces discussions? Donc on peut le voir derrière nous, mais... On peut le voir ici, oui, exactement. Ici on a abouti à travers 2 séquences d'ateliers, on a abouti à 2 systèmes expérimentaux qui sont installés ici, qui vont donc activer ces leviers de diversité, de gestion des sols innovantes. Et notamment l'un des systèmes qui aboutit à une diversité un peu plus poussée avec l'introduction d'arbres dans les vignes. Comme ici on voit effectivement on a une partie viticole et puis elle s'interrompt et on a installé des arbres. Des arbres pour augmenter certes la biodiversité et la faune auxiliaire qui sera garante effectivement de mise en place de régulation biologique. Mais on espère aussi avoir des récoltes productives sur ces arbres-là parce que ce sont des figuiers et des grenadiers. Et donc on espère avoir une récolte commerciale qui permettra effectivement de compenser un peu la surface viticole diminuée dans ce genre de système-là. Et on a un autre système qui est 100% viticole, mais qui associe effectivement les leviers de suppression des herbicides, de travail du sol, avec la plantation des couverts. Et comment, on peut voir qu'ils sont en train de s'installer progressivement et qu'ils sont encore un petit peu jeunes. Et comment vous pensez valoriser la production de ces arbres, des figuiers et des grenadiers? Les figuiers et les grenadiers, aujourd'hui on peut imaginer faire du jus de grenade, et donc c'est l'objectif qu'on s'est fixé, effectivement c'est récolter. C'est un métier qui est finalement pas très loin du métier de vigneron, parce que voilà, on récolte des fruits, on fait des jus, on les met en bouteille. Et on espère pouvoir les vendre au caveau de vente du domaine du chapitre. Donc c'était effectivement une complexification du système que j'estime pas très importante, en tout cas qui est arrivé à un compromis avec le directeur du domaine pour dire ok, on tente l'histoire. On espère aussi récolter quelques figues, ça sera éventuellement des fruits frais, donc c'est aussi une voie de commercialisation qui peut être intéressante sur le caveau. Très bien. Et donc on peut voir ces parcelles, donc vous avez expliqué, il y a les vignes d'un côté, les arbres au milieu. Qu'est-ce que vous pensez du design des parcelles et en quoi est-ce que ce design il est innovant? Quand on parle de design en agronomie, on imagine tout de suite quelque chose de très visuel, d'un peu spectaculaire. Donc là aujourd'hui c'est vrai que c'est une jeune plantation, donc c'est pas complètement visuel, mais néanmoins c'est déjà une parcelle viticole qui est un peu différente dans son aspect. Dans l'approche système, finalement, la reconception, elle est tout autant dans les leviers techniques et dans les pratiques agricoles, les interventions qu'on va imaginer, que dans le design et la gestion spatiale du système. Et donc finalement, par exemple, c'est concevoir des règles de décision où on ne traite plus contre le mildiou certaines années, c'est très innovant. Et ici, en tout cas, l'innovation, elle va vraiment porter sur l'introduction des arbres associés à la vigne et des couverts de service. On a des bandes fleuries, on a des engrais verts qui vont entretenir la fertilité du sol. Et ça, effectivement, c'est ces innovations-là que l'on veut mettre en place et démontrer leur faisabilité et leur association ensemble. Et quels sont vos objectifs pour l'évolution de ces systèmes-là? Alors les systèmes, effectivement, ils ne sont pas figés, ils peuvent évoluer. Notamment en plante pérenne, une des contraintes c'est qu'on est dans le temps long. Les actions autour de ces cultures peuvent avoir des effets sur plusieurs années, où on devra attendre parfois des effets sur plusieurs années, notamment sur la fertilité des sols, où on peut avoir aussi des conséquences qui peuvent durer pendant plusieurs années. Donc on est obligé de respecter un certain temps avant de prendre des décisions de changement et d'évolution. Mais néanmoins, c'est prévu dans l'approche, dans la théorie, de se dire effectivement comment on peut adapter la production de la vigne, la production des arbres, repenser ça en fonction de l'évaluation des performances qu'on fera, des performances liées à la production, mais des performances aussi environnementales par rapport
à l'entretien des sols, Mhm. par rapport à la réduction des produits phytosanitaires qui sont, comme je le rappelle, les objectifs prioritaires de ce genre d'essai, quoi. Là, les vignes, elles seront productives dans combien de temps? On espère dans 2-3 ans, voilà, Et les on commencera à figuiers, avoir... et pareil pour les figuiers et les grenadiers, Ouais, c'est c'est vrai 3 que ans c'est aussi. un rythme qui est assez comparable finalement, donc c'est aussi assez compatible, hein. On est en zone méditerranéenne, c'est aussi des espèces un peu emblématiques du sud de la France et du sud de l'Europe, donc on est sur des pas de temps effectivement qui sont comparables, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc si ce sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver d'autres interviews et une vidéo d'animation sur le même thème de l'approche système en culture pérenne. Merci à vous d'avoir regardé. Au revoir.